mon appréciation littéraire. Voici l'album Une cachette pour les bobettes, raconté par André Poulain, illustré par Boom aux éditions Druide, pour retrouver une lecture interactive pour les enseignants. Ici, nous travaillons la compréhension. Alors, c'est une histoire avec 4 points de vue sur une même situation. Alors, Jacob, notre personnage principal, commence sa journée pas de la bonne façon. Il trouve une paire de bobettes qui dépasse de son pantalon. Alors, il se dépêche de le cacher, ses bobettes, et se retrouve en classe. Quelque temps plus tard, Cédric arrive avec la paire de bobettes et se met à la faire tournoyer dans la classe et tout le monde se met à rire. Jacob n'ose pas dire que c'est ses bobettes. Il est triste. Et finalement, sa journée va bien se terminer parce qu'il y a une surprise qui va l'attendre sur son bureau. Deuxième point de vue sur cette histoire. Alors, Julia, elle aussi, sa journée commence pas bien parce que son papa donne son petit minou en adoption parce qu'il est allergique. À la récréation, Julia se rend compte que Jacob est en colère et elle va parler avec Monsieur Angelo. Sa journée va bien se terminer. Elle aura une surprise qui l'attend à sa maison. Troisième point de vue, le point de vue de Monsieur Angelo. Monsieur Angelo, sa journée commence pas bien parce qu'il y a un très gros ménage à effectuer. Après ça, il trouve ça bizarre, il trouve une paire de bobettes en dessous d'un banc de bois. À la récréation, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe de pas trop normal, puis il a la chance d'échanger avec Julia, et sa journée, lui aussi, se terminera bien. Il y a un cadeau qui l'attend sur son bureau. Notre ami Cédric, c'est tout le contraire. Sa journée commence très bien, il commence à jouer des tours, et là, ça fait rire les garçons. Ensuite, il trouve une paire de bobettes, il arrive dans la classe, il fait encore rire tout le monde. Et là, en plus, ça se continue à la récréation. Les filles et les garçons le trouvent vraiment amusant. Mais sa journée se terminera moins bien lorsque Monsieur Concierge le trouvera dans les toilettes en train de dessiner. Alors, Cédric, ce sera son tour de faire le ménage. Ici, nous travaillons la réaction. J'ai beaucoup aimé le personnage de Julia, car Julia, elle est sensible aux besoins des autres. Elle prendra le temps de parler avec M. Angelo et elle préparera une surprise à notre ami Jacob. Ici, nous travaillons l'interprétation. Dans son livre, il y a une citation que l'autrice a décidé de placer. Il y a 1001 façons de raconter la même histoire. Citation de Steven Spielberg. Je pense qu'elle a choisi de mettre cette citation dans ce livre-là pour nous montrer que une même situation, ça peut être drôle pour quelqu'un, puis ça peut être triste pour une autre. Et je me suis questionnée, ce serait quoi le point de vue de l'enseignante? Peut-être à toi de l'inventer. Finalement, nous travaillons l'appréciation. Je recommanderais ce livre aux élèves du premier et du deuxième cycle du primaire parce que les points de vue sont toujours traités sous le même schéma, c'est similaire. Alors, ça commence, on parle du début de la journée, puis on parle également de la fin de la journée. Les personnages sont similaires aussi, ils ressemblent vraiment de près dans le fond, aux enfants d'une classe. Et les illustrations, elles sont expressives. On sent qu'il y a de l'action qui se passe dans la classe.